Comment arrêter de procrastiner? Certaines personnes vous diront que la procrastination n'existe pas. D'autres diront qu'il n'y a pas de raison de procrastiner. Sachez que c'est humain. Chacun d'entre nous l'a vécu à un moment donné dans sa vie. Mais tout le monde pense qu'il devrait le nier. Quand à moi, cela fait maintenant 2 jours que je tergiverse en essayant d'écrire un article sur la procrastination. Chaque fois que je me mettais devant mon écran, voulant écrire un contenu intéressant, une certaine fatigue commençait à s'emparer de mon esprit, me faisant croire qu'il était temps de prendre une nouvelle pause ou que, de toute façon, je finirais par effacer tout ce que j'écrirais parce que ça semblerait être de la merde. Je me suis donc retrouvé à faire des choses qui m'en valaient pas la peine. J'ai également fait cette chose où je ferme tous les réseaux. J'ouvre un nouvel onglet et je retape l'instruction sur un réseau. Que s'est-il réellement passé lors de cette inscription? Eh bien, juste avant de me retrouver en train de regarder des vidéos drôles de chat sur les réseaux sociaux, ma conscience m'a proposé 2 choses. La première se base sur les sentiments désagréables qui pourraient m'empêcher d'écrire cet article. Il pourrait s'agir de la fatigue mentale, du manque de sommeil, de l'incertitude quant à la qualité de l'article, de l'attitude à adopter pour écrire l'article, de l'utilisation des termes adéquats qui attiseront la colère de certains soi-disant défenseurs de la langue française. La deuxième option que je me suis proposée est, contrairement au premier, représente tous les sentiments agréables qui pourraient me pousser à écrire des choses en ligne ou de publier un article. Cela pourrait être le fait de ressentir un accomplissement personnel à l'achèvement de ce dernier, de recevoir des témoignages positifs des personnes qui l'ont trouvé utile, de ressentir le plaisir d'écrire des articles décontractants. Comme vous l'aurez constaté dans mon cas, les sentiments désagréables avaient pris le dessus. Au lieu de proposer mon gros cul, d'être productif, je me suis mis à défiler des statuts sur Facebook. Ça, c'est ce que vous croyez. Puis regarder des vidéos drôles. Puis à chercher pendant 2 heures une photo d'un gars cravaté en train de ronfler sur son lit pour un article dont j'ai à peine écrit une phrase. C'est simple. Cette façon d'agir démontre mon manque de motivation. C'est simple. Mise en évidence peut expliquer pourquoi nous ne faisons que tergiverser sur les choses qui nous importent vraiment. Nous essayons d'éviter des sentiments désagréables pour finalement retomber dans les mêmes choses. Ce n'est que lorsque la merde commence à se sentir très fort ou lorsqu'il devient douloureux de ne pas faire la tâche que le connard ou, j'allais dire, celui qui ne sait pas ce qu'il fait, n'arrive pas à accomplir. Ceci dit, il existe tout de même plusieurs raisons qui peuvent être à l'origine de nos habitudes de procrastinateurs. L'autre soir, en comptant les poules de mon quartier autour de mon nombril, j'ai pris la peine d'en dénombrer 4. La première raison concerne l'objectif que nous souhaitons atteindre. Quand vous vous fixez comme objectif de faire de l'exercice physique, ne soyez pas étonné de constater 30 minutes plus tard que vous êtes toujours à la case départ en train de vous répéter les mêmes phrases au début. Un objectif très vague et complexe pourrait être
une des causes pour lesquelles vous tergiversez dans quelque chose qui compte réellement pour vous. Concentrez sur vous-même. C'est la meilleure façon de pouvoir relever les défis auxquels vous serez confrontés. Il est également possible de tergiverser si vous estimez qu'il peut probablement être possible d'atteindre vos objectifs. Une personne qui court à peine 15 minutes et qui se fixe 1 heure au premier entraînement va potentiellement reporter son entraînement pour un prochain lendemain. La deuxième raison plutôt derrière la procrastination concerne l'incohérence temporelle. La plupart du temps, quand on se fixe de grands objectifs comme perdre du poids, être multimillionnaire ou milliardaire, on se fixe des objectifs dont les résultats prendront du temps avant de se manifester. N'ayez pas le désir de la satisfaction immédiate, étant donné que nous devons agir dans le présent pour bâtir notre futur. Nous priorisons les activités qui nous apportent des satisfactions à court terme au détriment de celles qui prendront du temps à se manifester. Cela crée constamment une contradiction avec notre état émotionnel, car nous voulons perdre du poids dans le temps, mais nous voulons aussi une bonne glace au chocolat. Comment cela pourrait être une option qui pourrait faire avancer votre objectif? C'est ce que les psychologues appellent l'incohérence temporelle. Nous savons tous qu'il faut manger sainement pour éviter d'être en surpoids et de contracter le diabète ou d'autres maladies cardiovasculaires. Or, puisque les conséquences négatives prendront des années avant de se manifester, peu d'entre nous échangeront leur budget pour un plat de salade. La troisième raison derrière une vie paresseuse repose sur notre optimisme face à l'avenir. On pense souvent qu'on a assez de temps, d'argent, de capacité pour réaliser la tâche que l'on souhaite accomplir. Par exemple, un étudiant peut décider de reporter le début d'un travail car il estime qu'il aura suffisamment de temps pour le faire plus tard. De même, un écrivain peut décider de reporter le début de l'écriture de son article car il estime qu'il est assez intelligent pour le réaliser quand il voudra. Dans de nombreux cas, nous sous-estimons le temps et les capacités que les tâches nécessitera pour être réalisées. Quand nous nous retrouvons finalement face à face à la tâche à réaliser, nous décidons de la reporter. Au lieu d'affronter la tâche et la réaliser tout de suite, nous décidons de la reporter au lendemain parce que nous avons du mal à démarrer cette même tâche que nous avons sous-estimée auparavant. La quatrième raison que peut avoir un procrastinateur concerne l'échec, l'auto-handicap et l'auto-sabotage. Quand on a peur d'échouer dans les tâches que l'on doit accomplir, on a tendance à tergiverser. Cette même peur nous pousse alors à utiliser la procrastination comme une barrière. Ainsi, en cas d'échec, ce dernier pourra être attribué à nos habitudes de procrastinateur plutôt qu'à nos capacités à accomplir la tâche. Par exemple, plutôt que d'étudier pour un test, un étudiant peut tergiverser car il préfère savoir qu'il a échoué en raison de sa procrastination plutôt que de savoir qu'il a échoué parce qu'il n'a pas bien compris le cours expliqué en classe. Ce même étudiant peut s'empêcher d'étudier car il estime qu'il n'est pas assez bon pour mériter une note de mention très bien et que sa vie se résume à baisser toute la semaine et à vaquer à des distractions. Quand on observe de près ces 4 raisons qui peuvent nous pousser à tergiverser,
on peut constater qu'elles ont une chose en commun, notre identité. Plus un élément menace notre identité, plus on a tendance à l'éviter, plus on sent que quelque chose met en jeu nos croyances et la façon dont on se perçoit. Plus on évitera de le faire. Les psychologues appellent cela l'auto-vérification. Elle s'applique dans les bonnes comme dans les mauvaises situations de notre vie. Par exemple, devenir une vedette célèbre peut menacer votre identité, tout comme perdre votre emploi. Faire $1 million peut menacer votre identité, tout comme perdre tous vos revenus. Cela explique pourquoi les gens ont peur du succès, tout comme de l'échec. Pour éviter d'aller à la salle de sport parce que cela remettrait en question votre identité d'homme paresseux. Vous évitez de dire à votre mari d'être plus viril car cela remettrait en question votre identité de bonne femme morale. Vous évitez de dire à votre ami d'aller voir ailleurs parce que cela remettrait en question votre identité de personnage agréable. Beaucoup de vos importantes décisions se voient alors ignorées car elles menacent votre façon de vous voir et de vous sentir. Alors il faut se poser la question, que faut-il alors pour la surmonter? La première technique consiste à créer une situation inévitable. Fondamentalement, cela consiste à créer une situation où il est plus difficile de ne pas faire une tâche que de la faire. Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, la création d'une situation inévitable consiste à acheter plus de $800 de formation personnelle, à la planifier des cours pour les 8 prochaines semaines. Maintenant, la douleur de perdre $800 et de ne pas se présenter à la salle l'emportera sur la douleur de porter ses vêtements de sport et d'aller au gym. Voilà un peu la façon dont les personnes qui procrastinent doivent se comporter pour pallier. La deuxième technique consiste à rendre les conséquences de la procrastination plus immédiates. Par exemple, le fait de manquer une séance d'entraînement pendant que vous vous entraînez à la maison n'aura pas d'impact immédiat dans votre vie. Vous ne ressentirez pas l'effet de cette procrastination. Vous ne ressentirez que l'effet qu'après des semaines et des mois de comportement paresseux. Cependant, si vous vous engagez à travailler avec un ami sérieux à 7 heures du matin, lundi prochain, le coût de manquer votre séance d'entraînement devient plus immédiat car la manquer vous fera sentir comme un imbécile. La troisième technique consiste à accomplir quelque chose, même minime. Quatrième technique consiste à concevoir vos futures actions. Il s'agit entre autres de rendre votre environnement aussi propice à l'action que possible.